Image rarissime, une McLaren arrêtée au bord de la piste. Même Senna semble surpris. Ce Grand Prix d'Espagne ne sera pas décisif. Décidément, à la fois, ceci entend pour faire durer le suspense, car là, il relance le championnat. Il revient à 9 points seulement d'Ayrton Senna. Il reste deux Grands Prix, le Grand Prix du Japon et le Grand Prix d'Australie. Avec cette 44e victoire, la 5e de la saison, bien à la fois, ça montrait qu'il voulait se battre jusqu'au bout. Le départ, Senna à gauche, Prost à droite. C'est le Brésilien qui s'élance le plus rapidement. Il exploite à merveille sa 50e pole position. Mais c'est derrière que ça frotte et c'est la tirette de Jean Alesi qui finit dans le sable. Explication de la manœuvre au ralenti, c'est Berger qui bouscule Alesi. Patrese est dans la bordure. Alesi freine sur le livreur, casse sa roue arrière et part en toupie. Dommage pour Alesi qui avait un bon coup à jouer ici en Espagne. Devant, Ayrton Senna mène le train. Alain Prost est dans le rythme de Senna, sa Ferrari est beaucoup plus rapide que la McLaren, mais doublé sur ce circuit tourniquet de Jerez, c'est quasiment mission impossible. Un peu d'explication. Senna profite de sa pole et de son excellent départ. Prost fait l'élastique. Dans les parties sinueuses, le Français se rapproche. Dans les sorties de courbe, la puissance à bas régime du moteur Honda permet à Senna de reprendre un peu d'air. Facile comme situation et ce n'est pas la première fois de la saison que le cas se présente. Les voitures sont tellement compétitives, tellement performantes que c'est presque impossible de doubler. Aujourd'hui, j'avais un avantage énorme par rapport à Senna. C'est une seconde et demie, 2 secondes de tour, qui en Formule 1 est pratiquement l'écart d'une voiture de tête avec une voiture de fond de grille. Et derrière lui, sur un circuit comme Jerez, c'est impossible de doubler. S'il avait été devant, même jusqu'à la fin de la course, ça aurait été très dur. Alors il faut trouver autre chose. Après que Mansell se soit arrêté, Prost en fait de même. Le changement de gomme se passe parfaitement bien, à peine plus de 6 secondes. Un tour plus tard, Senna s'arrête. Le changement se fait dans un temps record, mais ce n'est pas suffisant. À la sortie des cendres, les deux Ferrari sont devant. Prost a passé Mansell, Senna prend le Britannique au freinage, mais pas le Français. Dès lors, il ne reste plus qu'à dépasser Nelson Piquet qui, lui, n'a pas changé ses pneus. Là, c'est plus facile, d'autant que le Brésilien fait un tout droit dans l'herbe. C'est gagné pour Alain Prost. Il prend une seconde d'avance au tour à Senna, un Senna qui fume. Le radiateur de sa McLaren est percé. Il est alors deuxième à environ 30 secondes, mais pour lui, la course est bientôt terminée. Il reste 20 tours. Mansell le passe. Il fume de plus en plus et après un arrêt au stand, c'est l'abandon. Dans mon rétroviseur, j'ai aperçu une fumée blanche. Je suis rentré au stand et on a constaté que le radiateur était percé. Je suis reparti, mais après un tour, eh bien, j'ai dû m'arrêter sans comprendre vraiment pourquoi. Ayrton Senna, spectateur. La course continue et les affaires de McLaren ne s'arrangent pas puisque Berger tente l'impossible sur Thierry Boutsen. Résultat, un vol plané et le bac à sable pour l'Autrichien. Senna, téléspectateur. Prost n'a plus qu'à assurer et à ne pas prendre de risques en passant les attardés. Le duel va continuer. C'est super excitant tout ça. C'est super excitant pour tout le monde. On verra bien ce qui se passera. Prost n'a pas laissé passer sa chance. Il gagne facilement devant Mansell, Nannini, Boutsen, Patrese et Suzuki qui termine dans les points avec sa Larousse. Cette fois, l'équipe Ferrari a assuré. Concernant la semaine dernière, on a fait une course complètement d'équipe, des réunions avant le départ, une tactique de course où Nigel s'arrête avant, il me laisse passer dans la ligne droite comme c'était prévu, il s'est arrêté avant pour déstabiliser un petit peu McLaren. Bon voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Triomphe à l'italienne, une semaine après la brouille d'Estoril, c'est de nouveau le grand amour entre Prost et Fiorio et la complicité retrouvée entre les deux pilotes Ferrari. Alors tout va bien pour la fin de saison. Je crois que j'ai fait une de mes meilleures saisons, sinon la meilleure, à ce niveau, dans la voiture, aussi peut-être en dehors. Et si j'allais au Japon et en Australie sans avoir aucune chance de gagner, bon, je veux bien faire un grand prix dernier sans aucune chance de gagner, mais pas les deux. Alors, champagne pour tout le monde et surtout pour Cesare et Fiorio.
Prochain épisode le 21 octobre à Suzuka, au Japon.